Il y a des commémorations dont la Chine se passerait bien. Chaque 13 décembre, des souvenirs atroces sont ravivés, des plaies de l'histoire que le temps n'a jamais refermées. Il y a 83 ans, après une bataille de 10 jours opposant troupes chinoises et envahisseurs japonais, ceux-ci entrent de force dans Nanjing. Pendant 6 longues semaines, les soldats de l'armée japonaise commettent des crimes effroyables. Des hommes sont enterrés vivants, des femmes et des enfants sont violés, leurs corps profanés. La vie des Chinois ne vaut rien pour les agresseurs japonais dont le cerveau est farci de propagande militaire. 300 000 civils et soldats désarmés chinois perdront la vie. Même si le massacre s'est officiellement arrêté en janvier 1938, les Japonais ont continué à commettre le même genre d'atrocités dans toute l'Asie du Sud-Est jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Excepté la condamnation à mort du général Matsui en 1946, considéré comme le responsable du massacre de Nanjing, le Japon n'a jamais vraiment reconnu les crimes commis par ses soldats. L'événement a d'abord été minimisé dans les années 70 avant d'être totalement passé sous silence et retiré des manuels d'histoire des élèves japonais dans les années 80. En 1994, le ministre japonais de la Justice Shigedo Nagano qualifie même le massacre de fabrication. Entre révisionnisme et refus de présenter des excuses officielles à la Chine, l'attitude du Japon sur cette question reste un point d'achoppement majeur entre les deux pays. Le traumatisme infligé à la Chine ne l'a pas empêché de signer un trait d'amitié et de paix avec le Japon il y a 42 ans. À chaque cérémonie organisée au mémorial des victimes du massacre à Nanjing, c'est le mot « paix » qui est le plus prononcé. L'amitié entre les deux peuples est précieuse, mais l'histoire ne doit pas être oubliée pour que cela ne puisse jamais recommencer.